une rentrée qui s'annonce chargée. Quelques jours après TF1, c'était au tour de M6 de présenter ses programmes à venir, ce mercredi 5 juillet. Et il y en aura pour tous les goûts. Parmi les grandes nouveautés, on peut citer l'arrivée de Mac Lesguy à la météo afin de donner un éclairage sur des contre-vérités ou expliquer des phénomènes météorologiques, notamment. M6 a également recruté un nouveau visage. Il s'agit de la journaliste de sport Clémentine Sarlat qui sera à la tête d'un magazine durant la Coupe du monde de rugby qui démarre en septembre prochain. Une arrivée pérenne ? Aujourd'hui, si est-il ponctuel, nous répond Guillaume Charles, le directeur des programmes de M6. Et de s'interroger, est-ce que demain, on fera plus de choses ensemble ? Peut-être. Parmi les divertissements à venir, on peut citer Destination X, un jeu d'aventure dans lequel 10 candidats seront enfermés dans un bus aux vitres opaques. Leur objectif ? Deviner le lieu de leur destination. Outre Top Chef, Pékin Express et la route des coffres, Stéphane Rothenberg décroche une nouvelle compétition de photographie, intitulée La photo parfaite. 6 célébrités vont s'opposer au cours de différentes épreuves, que ce soit en décor, en sujet ou en type d'appareil, tandis que 2 photographes reconnus jugeront leurs œuvres. Pour le premier numéro, ce sont Adriana Carambeu, Denitsa Ikonomova, Michel Saran, Antoine Duléry, Black M et Alizé Lim qui se prêteront au jeu. Dans le job de ma vie, présenté par Marie Portolano, 3 anonymes vont tenter un nouveau départ et seront guidés vers un métier censé leur correspondre davantage. À la fin de l'expérience, ils auront le choix entre valider cette reconversion et envoyer leur lettre de démission ou retourner à leur ancienne activité. Un documentaire de Marie Portolano et les Caponais débarque. À noter également l'école à remonter le temps dans lequel 15 collégiens, 3 professeurs et un directeur d'établissement vont s'immerger dans différentes époques, en 1880, 1930, 1950 et 1980, afin de prendre conscience de l'évolution des enseignements et des mœurs. Et sur un ton plus musical, Hit List, un blind de test géant animé par Elodie Gossuin et Issa Doumbia. Plusieurs documentaires vont également marquer l'année de M6, dont le puissant Un silence si bruyant sur l'inceste. Mais aussi des blouses pas si blanches, l'enquête de Marie Portolano sur les violences sexistes et sexuelles à l'hôpital dans lequel Marine l'orphelin témoigne. Un documentaire Évasion avec Philippe Etchebest aux Marquises ou encore Au cœur du collège qui suivra des collégiens pendant une année sur fond de harcèlement scolaire et de gestion des réseaux sociaux. Côté fiction, M6 misera sur un nouveau programme court humoristique avec une programmation événementielle intitulée Nos meilleures années qui s'étalera sur 3 époques. Mettons également en avant Les Espions de la Terreur, une enquête de terrain ultra réaliste sur 4 épisodes qui raconte la collaboration entre DGSE et des récits pour faire tomber la filière terroriste du 13 novembre. Ou encore Respire avec Calogero sur le harcèlement scolaire et les anonymes, un thriller avec Eric Cantona. Et sur W9, le couple star de TikTok, les Caponais débarqueront avec une fiction autour de leur mariage. Si est très drôle, très réussi. Et on fera probablement une saison 2, nous confie Jérôme Foucret, le directeur général de W9. Thierry Ardisson de retour, le club Dorothée à l'honneur. Outre ces nouveautés, les chaînes du groupe vont également miser sur la nostalgie.
Ainsi, Thierry Ardisson fera son grand retour sur Paris Première le temps d'une soirée exceptionnelle. Avant la fin de l'année, l'homme en noir célébrera le 20e anniversaire de la création de 93 Faubourg Saint-Honoré. À cette occasion, il va refaire un dîner à son domicile, qui n'est plus le même qu'à l'époque, qui sera suivi d'un documentaire puis de rediffusion des meilleurs numéros. Gulli, elle, mettra à l'honneur le club Dorothée au cours d'un jeu qui fera son arrivée dès cet automne. Il s'agira d'un quiz dans lequel deux équipes composées de célébrités et d'anonymes vont s'affronter sur des questions autour du club Dorothée et de l'univers AB Productions en général. Si l'animateur n'a pas encore été choisi, le jeu comptera en revanche Jackie en intervenant régulier. Enfin, Trey fera un retour remarqué sur les antennes du groupe, puisque W9 diffusera la nouvelle génération de la série culte espagnole.